Salut, une nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui d'une application qui est très intéressante avec le ThinkJag Jackson Pro. Enfin, c'est comme l'ange en fait. Cette interface c'est le Jackson Pro. Et donc je vais vous montrer le Heinz Pro qui est quand même c'est quelque chose normalement à la base qui est payant. Mais si on est abonné avec Jackson Pro, donc vous l'avez gratuitement. En ce moment il est gratuit, mais ça se peut qu'il va couper, qu'il va passer payant. Parce qu'il y a un petit moment, il était payant. Et là, ça fait 2-3 mois que j'ai l'accès gratuitement. Je vais vous le montrer en fait. Donc, vous avez l'interface Jackson Pro, il est là. Vous avez Jackson comme Launch, la même chose que Launch ou ThinkJag. Jackson intelligent, diagnostic intelligent, diagnostic local, réinitialisé, c'est les applications, tout ça. En fait, il est là, le centre d'info. Vous allez au centre d'info et vous allez voir, on va accéder au Heinz Pro qui est vraiment gratuit. Enfin, moi j'ai payé juste l'abonnement. Par contre, c'est important de payer l'abonnement directement chez Jackson Pro par le biais de votre espace d'abonnés, votre espace personnel. Vous allez voir, vous allez l'accès, enfin on appelle ça Jackson Fix, mais en vrai sur la Heinz Pro. Comme vous voyez là, c'est exactement la même chose que Heinz Pro. Vous avez pratiquement toutes les marques. Cette application elle vous permet en fait de plein de choses. Regardez, par exemple, il y a toutes les marques, tous les modèles déjà. Enfin, toutes les marques, tous les modèles de voitures. Et si par exemple vous voulez voir un câblage électrique ou un emplacement d'un capteur ou d'un électrovanne ou d'un actuateur, ou regardez par exemple comment monter à la croix de distribution ou l'entretien de la voiture, regardez le couple de serrage, plein de données techniques de la voiture, vous l'avez. Je vous donne un exemple, par exemple je vais sur le Peugeot pour 5008 2010. Donc, je vais choisir Peugeot. Comme vous voyez, vous avez toutes les voitures, les marques asiatiques, européennes, américaines, vous avez tout. Voilà, Peugeot. Donc, vous avez toutes les voitures. C'est gratuit, j'ai rien payé. J'ai payé juste l'abonnement de Jackson en fait. 160 $, je crois, par 2 ans. Ce qui fait 140 € en 2 ans. Donc voilà, vous avez 106, 107, 108. 204, 205, 206, tous les modèles de Peugeot. Donc je vais sur 5008. Voilà, vous avez 5008. Moi c'est 2009, 2010 le mien. Donc c'est ici, 2009, 2016, 2010. Voilà. Puis j'appuie sur gasoil. Par exemple, si je veux chercher un détail technique sur la voiture, sur un couple de serrage, par exemple, bouchon de vidange, combien il faut, combien de newton-mètres, ou bien pour la courroie de distribution, regardez le couple de serrage, les couples de serrage de galettes en roller, galettes tondeur, enfin, tous les éléments de la distribution, mais il y a tout. Il n'y a pas que ça, il y a plein de choses. Donc, moi, c'est un 9HZ, code de moteur, voilà. Vous voyez, il y a l'aperçu, entretien, données de réparation électronique. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut, c'est vraiment complet, c'est très intéressant. Vous avez la croix de distribution, comme par exemple, elle est là, la croix de distribution, soit chaîne à Abracam, soit croix de distribution, dépose, installation, on appuie sur ça. Voilà, puis vous avez toutes les données pour changer la croix de distribution. Regardez, la dépose détaillée, débrancher, déconnecter, déposer la protection du moteur, déconnecter les conduits de carburant. Vous avez, voilà, vous avez toutes les étapes pour déposer la distribution. Par exemple, le point de calage, il y a tout. Et vous avez les coupes de serrage et tout. Voilà. Il y a tout. Donc voilà, là je vous montre de quel sens vous tendez le galet tendeur de la distribution. Voilà, ça c'est un exemple.
Par exemple, on va sur l'électronique de la voiture, électronique, gestion moteur. Moi, c'est Bosch EDC, c'est le calculateur Bosch EDC 16 C34. J'appuie sur ça et je rentre ici. Allez, au système moteur, voilà. Sélection électronique plutôt. Voilà, vous avez tout. Regardez. Vous avez le composant aperçu du scan, diagnostic, décode défaut, emplacement. Par exemple, je choisis A3 soupape commande pression carburant. C'est le régulateur de pression carburant. J'appuie dessus. Voilà, il y a le chômage de câblage, il est là. Le A3, on a dit, c'est soupape commande de pression de carburant. On appelle nous le régulateur de pression carburant qui se trouve sur la pompe HP. Par exemple, s'il y a un problème dessus, il vous montre les étapes pour tester le câblage ou la pièce elle-même. Hein. On va diagnostic, vérifier la tension d'alimentation. Si l'alimentation arrive sur le régulateur ou non, on appuie là. Et il vous montre comment tester. En fait, il vous dit comment tester l'alimentation. Mettre le contact, mesurer la tension sur la broche 2. Voilà. Sur la broche 2 et la mise à la terre, normalement vous devrez avoir 13,2 volts à peu près. Enfin 12 volts grosso modo. Ça c'est pour tester l'alimentation. Après, deuxième étape, contrer la connectivité, c'est la continuité en fait. Dans la broche 1, il vous dit mesurer la résistance entre la broche 1 et AM4. AM4 qui est sur le E1, c'est le calculateur moteur. Donc avec un multimètre. Là on teste la continuité pour voir ce que il n'y a pas un problème sur les fils, sur le faisceau électrique qui alimente le régulateur de pression carburant. Voilà, ça c'est juste un exemple en fait. Voilà, après vous avez pièces associées pour vous dire, pour vous expliquer à quoi il ressemble. Voilà, vous appuyez dessus, voilà. C'est ça le régulateur de pression. Si vous connaissez pas, vous trouvez une pièce qui ressemble à ça sur votre pompe HP, c'est bien ça le régulateur. Après vous avez le schéma de câblage. Le schéma de câblage il est là. Voilà. En fait, il est alimenté par E6. E6, il est là. Le E6, c'est le boîtier de servitude intelligent. Et il y a aussi, il est connecté au E1 qui est unité de commande du moteur. C'est le calculateur moteur. En fait, c'est très très simple. Enfin, c'est important d'avoir quand même les notions d'électricité en fait, savoir tester la tension, la continuité, tout ça. Et franchement ça aide beaucoup, c'est très intéressant pour trouver la panne, pour résoudre des pannes qui sont vraiment complexes avec ça, avec Rhinus Pro en fait, qui est le fixe. En fait, Jackson ils ont réussi à pirater Launch, je crois. Ils ont fait exactement la même interface que Launch, ThinkJack, tout ça. Vous avez exactement la même interface. Donc, voilà une petite vidéo pour vous montrer en s'abonnant au Jackson Pro, vous pouvez avoir un Rhinus Pro gratuitement. Après, ça peut couper. Moi, il y a un petit moment, je ne l'avais pas. Maintenant, je l'ai et je m'en sers beaucoup. C'est très très, regardez, c'est marqué Rhinus Pro. C'est gratuit. Je n'ai pas payé l'abonnement. Donc ça, on a dit tout ce qui est électronique. Par exemple, on va chercher, voilà, vous avez une unité de commande moteur. Unité de commande moteur, vous avez boîtier service intelligent, unité de régulateur de vitesse, unité de commande d'interface, capteur de position dans la pédale d'accélérateur, vous avez tout. Système CAN, vous avez les bougies préchauffage 1, 2, 3, 4. Et vous avez tous les renseignements sur ça. Par exemple, on va faire rechercher le relais bougie préchauffage. On appuie sur ça.
relais, voilà. Et là, il y a le câblage et tout. Donc le relais, c'est bien le R2. Et on voit bien qu'il alimente les 4 bougies. 1, 2, 3, 4. 4 bougies préchauffage. On voit bien qu'il est câblé avec le calculateur moteur aussi E1, qui est calculateur moteur. Voilà. Vous voulez pièces associées, on appuie sur pièces associées, il va vous montrer le relais. Voilà, le relais ressemble à ça. Donc voilà, c'est un logiciel, on va dire que c'est un logiciel qui est vraiment complet, qui est très intéressant pour les gens qui font de la mécanique, que ce soit en amateur ou professionnel, c'est très intéressant. Voilà. Il y a plein de choses, hein. C'est pas mal de choses intéressantes. On a dit, moi sur par exemple, on va par exemple sur le données réparation. Données réparation. Données réparation. Et vous allez voir tous les données réparation. Par exemple, données réglage. On appuie sur données réglage, vous avez tout. Regardez. Vous avez tous les caractéristiques du moteur. Code moteur, DV6, TED, 4, 9HZ, capacité 1560. Vitesse du moteur à puissance maximale 4000 RPM, rotation par minute, nombre de cylindres à 4. Vous avez tout. Vous avez l'ordre d'allumage. Enfin, l'ordre de... ça correspond aussi à l'ordre des injecteurs aussi. Vous avez tous les données, tout. Voilà. Pression wheel. Voilà la croix distribution. Configuration de la croix distribution. Transmission manuelle, les données de la boîte de vitesse manuelle. Si vous avez une boîte de vitesse automatique, vous avez les données de la boîte de vitesse automatique. Système de refroidissement, si vous êtes amené à changer le kit de refroidissement, il vous donne la pression du bouchon, 1,4 bar. Il vous donne la température d'activation du ventilateur. Il vous dit qu'à 97 degrés, la première vitesse, le ventilo, il actionne la première vitesse. Et à 105 degrés, il actionne la deuxième vitesse. Voilà. Après, des renseignements sur l'alternateur. Sur son ampérage, 150 ampères. Capacité de la batterie, 60 ampères. Capacité de démarrage à froid, 640 ampères. Il y a plein de données. Franchement, c'est très intéressant pour les gens qui font toujours de la mécanique ou qui veulent faire un travail à la perfection avec des données constructeurs ou quoi. C'est très intéressant. Il y a tout. Climatisation, je vous montre ici où il est localisé, le filtre d'habitacle. Gros pneumatique aussi, vous donne toutes les données. Moteur, il vous donne enfin, tout ce qui est lubrifiant. Par exemple, ils vous disent carter oil moteur inclusif filtre, il prend 3,75 3 litres 75. Système de refroidissement, il prend 6,4 litres. Additif du filtre particulier, c'est-à-dire le réservoir d'additif fait 1,1 litre. Ça, c'est le 5008 hein, 2010 qui correspond à ma voiture à moi. Donc, il y a toutes les données. C'est très intéressant. Voilà, il vous parle aussi de la climatisation, le tuyau de raccordement haute pression, tuyau de raccordement basse pression. Il vous montre tout de locataire de réfrigérant. Franchement, c'est très intéressant. Là, il vous donne les couples de cirage quand vous faites par exemple le courroie-culasse. Voilà, courroie-culasse, le cache-culbuteur. Le cache-culbuteur, vous serrez première étape à 5 plus ou moins, enfin à 5 Nm. Deuxième étape
à 10 Nm. Après, troisième étape, vous serrez à 130 degrés. Voilà. Comme vous voyez, voilà. Dans tout, ça c'est pour serrer, par exemple, bouger préchauffage. Faut pas trop serrer, regarde, bouger préchauffage, c'est 9 Nm. Pour vous dire, c'est pas beaucoup. Injecteur, par exemple, injecteur Bosch, un HDI, vous serrez la première étape à 5, seulement 5 Nm. Et la deuxième étape, à 65 degrés. C'est-à-dire, si vous serrez comme un bourrin, il va fuir l'injecteur. D'où c'est important de regarder tous les données techniques et de se référer aux valeurs constructeurs. Donc, je vous conseille de l'avoir. Jackson Pro, c'est très intéressant. Et je vous conseille de vous abonner directement sur Jackson Pro, ne pas passer par un intermédiaire. Comme ça, vous avez tous les avantages comme ça. Ben, j'espère que cette vidéo, ça vous a aidé. Likez et abonnez-vous. Merci.